Bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque jeudi soir, grâce à Midrashet Yuda Manito, on a le plaisir de retrouver le Rav Roussiel pour les enseignements sur la paracha. Parachat est mort et Rav, vous avez décidé de nous parler de la parole qui a la faculté d'unifier. Bechavod. Erev Tov. On va commencer par le premier verset de la paracha. Si on a de la chance, on arrivera à le finir. Sinon, on s'arrêtera au milieu. Et le verset est très facile. Vayomer Hashem el Moshe lemor. Je vais vous le montrer tout de suite devant. Voilà. Euh, le verset nous dit la chose suivante. Vayomer Hashem el Moshe lemor. C'est-à-dire, El Moshe est mort. C'est-à-dire, il y a déjà, dès le départ, on commence par une répétition. Vayomer Hashem El Moshe, et Dieu dit à Moshe, est mort, parle, dit, El Kohanim Bene Aaron, aux Kohanim qui sont les descendants d'Aaron, Ve Amarta Alehem, les Nefesh Loitama Ben. C'est-à-dire, trois fois de suite, on a le verbe Vayomer dans le même verset. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire est mort et la Kohanim ve amarta, pourquoi toutes ces répétitions et quelle est la signification donc de ce verbe est mort. Pour commencer, je propose de regarder pas le Rav Hirsch, pardon, mais le Sfat Emet, le début du Sfat Emet en tout cas, qui est devant vous, et après ça, on va essayer de le comprendre en profondeur. Il nous dit la chose suivante. Il nous dit, dans le Midrash, il est écrit Amarot, Teorot, etc., etc. C'est-à-dire, il y a dans le Midrash, on cite un verset dans lequel on parle de Amarot, Teorot, les dires purs. Je rappelle que dans la paracha elle-même de Hémor, ce qui suit le premier verset que vous avez devant vous, ce sont des lois qui concernent la purification et l'impureté. Nous dit le Sfat Emet, c'est pas pour rien que le mot Vayomer est mort à Martha apparaît tellement de fois dans le premier verset, quand on parle justement de demander aux Kohanim de faire attention aux impuretés et de mettre en place des processus pour pouvoir se purifier, parce que, là je reviens au verset que cite le Sfat Emet, Amarot Teorot, il y a des dires qui sont purs. La pureté est liée avec la parole. Vayomer et la pureté. Alors, vous pouvez me dire, évidemment, comme tout le monde, on ne comprend rien. Qu'est-ce que ça veut dire de dire et de pureté? Pourquoi la pureté serait-elle particulière à la parole et inversement, pourquoi la parole déboucherait-elle sur un espace de pureté ou d'impureté? Il continue à dire, le Sfat Emet, comme vous savez, il est extrêmement elliptique. C'est comme si c'était des notes qu'il avait notées pour lui-même et ce n'est pas le texte en entier. On sait par ailleurs, pour le Sfat Emet, d'un point de vue historique, on a retrouvé des cahiers qu'un des élèves du Sfat Emet avait, dans lequel il avait écrit dans ses cahiers, son élève, les enseignements de son maître. Certains de ces enseignements sont dans le livre Sfat Emet et il y a des très grandes différences entre la taille de la dracha dans le cahier et ce que l'on a nous dans le livre. C'est-à-dire que le livre que l'on a, le Sfat Emet, c'est un résumé de la dracha. La dracha elle-même était beaucoup plus longue. Et donc c'est pour ça que ça donne l'impression comme ça d'être en aphorisme, comme ça, en petites phrases. Il nous dit donc, dans le Midrash, il y a écrit Amarot Teorot. Décaché, nous dit à la ligne 25, le Sfat Emet. Er yachol basar vadam le itaer karaoui. Amarot Teorot, les paroles sont pures. Mais franchement, y a-t-il quelqu'un dans le monde, à une époque quelconque, qui a réussi vraiment à être pur? C'est-à-dire, nous demande le Sfat Emet. La pureté, c'est presque inatteignable, c'est inaccessible, c'est quelque chose qui nous dépasse très largement. Et quel rapport avec la parole? Il continue en disant Verak ki akol b'ma'amar nivra. Il dit, mais il faut savoir que tout a été créé par la parole. Comme il est écrit, Vayomer Hashem yehi or, Vayomer Hashem yehi rakia betoch hamayim. C'est par la parole que tout a été créé. Comme il est dit, Be'asara ma'amarot nivra haolam.
Bon, et alors? On a compris que la parole sacrée, pas sacrée en un mot, mais en deux. Deuxièmement, on a aussi compris maintenant que la parole, c'est un rapport avec la pureté. Et donc, conclusion de l'équation ou du syllogisme du Sfatemet, Velachen, Ama Amar Noten Tahara Lekol Davar. Donc, de là on déduit, si tout a été créé par la parole et si la parole elle est pureté, ça veut dire que la parole donne la pureté dans tout ce qui a été créé. C'est ça l'équation du Sfatemet. Bon, admettons, ça, en tant que syllogisme, ça fonctionne. Verak, et ensuite, Lihiyot davuk beshoresh achayut shebekol davar. Ça nous oblige à nous, qui sommes intéressés par la pureté, d'être en contact avec le fait que la parole était liée à Dieu. Donc il faut se relier à Dieu, à la racine de ce qui est la racine de chaque chose, qui se trouve dans la parole. On continue avec le syllogisme. Et c'est pour ça qu'il est écrit et mort vea Martha, parce que la pureté vient avec la parole. Et c'est pour ça qu'il est écrit par la suite, Amira ou Chibur Vedibouk Beshoresh Achayut. La parole, c'est quand on se lie et qu'on adhère et qu'on est en relation avec la racine de tout ce qui fait l'existence et la vie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que en termes d'aphorisme et en termes d'elliptisme, il a battu des records. C'est-à-dire que là, vraiment, en une phrase, il a dit à peu près tout ce qu'on peut dire et qui soit incompréhensible en même temps. Et donc, il a tout dit. Tout, c'était une série d'équations. La parole, c'est la pureté. La parole, c'est la création. La pureté est dans la création. Donc, il faut être en rapport avec ce qui fait la racine de la parole. Voilà. Bon. Maintenant, on va essayer de comprendre ça un peu plus avant. Et pour cela, on va devoir commencer à essayer de prendre cela d'une autre manière. Le Sfatemet, en fait, nous dit que la parole, c'est pas seulement le moyen par lequel la Torah a été transmise. On va commencer par là. Le début du Sfatemet, c'est quoi en fait? Le début du Sfatemet, c'est de nous dire Amarot Teorot. Il y a quelque chose dans la parole qui n'est pas seulement la transmission d'une loi, parce que la parole elle-même est liée à la pureté. Donc, quand Dieu prononce des paroles envers les Kohanim, qui sont les descendants d'Aaron, pour leur dire vous devez faire attention à l'impureté et essayer de vous rendre pur, eh bien, nous dit le Sfatemet, ce n'est pas seulement qu'on a entendu au Sinaï par Moshe, on a entendu les ordres ou les injonctions de Dieu, c'est que la parole elle-même est le moyen, on va dire comme ça, elle est le moyen par lequel la pureté va intervenir. Et évidemment, ça ne fait que compliquer ce qu'il a dit, mais au moins, on sait ce qu'on cherche. On doit chercher à présent comment la parole et la pureté sont liées d'un point de vue intrinsèque. Ce que rajoute encore le Sfatemet, c'est qu'il nous dit en fait, euh, lorsque la parole est une parole de Torah, elle est donc liée à la pureté créatrice du monde, c'est ce qu'il nous a dit, la pureté créatrice, et donc, conclusion, on a la possibilité par la parole de la Torah de retrouver la racine de la création. En gros, l'équation du Sfatemet, elle est en fait plusieurs équations à la fois. Elle nous dit la chose suivante, eh bien, vous croyez que quand Dieu prononce des mots, c'est uniquement pour nous informer de quelque chose, comme nous on a l'habitude dans tous les réseaux sociaux et partout sur tous les réseaux d'Internet, on a l'habitude qu'on transmet des informations par les mots. Nous dit le Sfatemet, chez Dieu, c'est pas du tout comme ça. C'est pas pour informer que Dieu nous demande quelque chose. C'est pour purifier. Mais il se trouve que si c'est pour purifier, eh bien, cette parole elle-même a la possibilité de purifier. Comment? On va le voir tout de suite. Et donc, ce que nous dit ici le Sfatemet, le mot
Amar revient 3 fois dans le verset qui commence les lois sur la pureté et l'impureté, parce que ils sont en rapport l'un avec l'autre. Comme vous avez remarqué, le Sfat Emet utilise des mots. Il utilise lui aussi des mots dans ses équations à lui. Et il nous parle de Shoresh, la racine. Il nous parle de Touma, il nous parle de Tahara, il nous parle de Pnimiyut. Et en fait, on peut très bien lire ça comme on le lit d'habitude, comme une espèce de métaphore poétique, ou bien l'influence de la Kabbale ou l'influence du Zohar sur la manière de parler du Sfat Emet. Mais en fait, je propose de lire ça d'une manière complètement différente. Quand on parle de racine, shoresh, et qu'on dit qu'on va aller à la racine de la pureté, eh bien, il faut comprendre que ça veut dire, aux yeux des Sfat Emet, ça veut dire le sens originaire de la réalité. C'est-à-dire, quand on va parler de racine, on va parler quel est le sens aux yeux de Dieu de la réalité. Je vais donner un exemple. Quand on prend un loulav, et qu'on le regarde, il y a 2 manières de le regarder. Il y a la nôtre, celle des Juifs, qui dit c'est un loulav. Et au moment où je dis cette phrase et ces mots, c'est un loulav, tout le monde comprend, oui, oui, c'est l'objet qu'on utilise à Sukkot pour faire une mitzvah, etc., etc. Mais si on est, par exemple, un non-juif qui n'a aucune idée de ce que c'est que la Torah, eh bien, la réalité qui se trouve devant lui, ce sont des fleurs ou des feuilles qu'on va mettre ensuite dans un vase. Par exemple, si vous avez remarqué une fois, il y avait une photo de la fille de Trump avec son mari, qui est juif, Kushner, et ils étaient à Sukkot et ils avaient un loulav, ils marchaient dans la rue, ils ont été pris en photo avec le loulav. Quand les journaux français ont expliqué que c'était la fille de Trump, ils ont rajouté qu'ils amènent des fleurs à la maison, sûrement pour quelque chose, une cérémonie ou une rencontre, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui voit de l'extérieur ne voit pas le sens originaire du loulav. Il voit des feuilles, des fleurs. C'est ça ce qu'il voit. Il voit des végétaux. C'est ça ce que le Sfat Emet appelle la racine. Quand il veut dire la racine, ça veut dire qu'il s'agit de donner le sens originaire, original des choses, comme si Dieu en parlait. Aller à la racine des choses, nous dit le Sfat Emet, ça veut dire aller là où Dieu donne le sens. Et donc, si on parle d'impureté, ça va être séparé de ce sens et de cette signification. Et quand on va parler de pureté, ça veut dire que quelque chose qui n'était pas relié avec son sens originaire l'est de nouveau parce que maintenant il a été rendu pur de sa séparation, c'est-à-dire de son impureté. Donc pour essayer juste de donner un espèce de dictionnaire pour que vous voyez ce que veut dire le Sfat Emet, on peut dire donc la chose suivante. La pureté chez le Sfat Emet, c'est la restitution du sens tel que Dieu l'a donné, le sens que Dieu a donné aux choses. C'est-à-dire, ces branches de palmier qui sont là, ce n'est pas des branches de palmier, c'est un loulav, c'est un autre sens, c'est une autre signification. L'impureté va donc être l'état de quelque chose, d'une réalité quelconque, qui existe, mais qui a perdu sa vocation. On dira par exemple que dans le langage du Sfat Emet, le loulav est devenu impur, sous-entendu, on le considère maintenant comme des branches de palmier au lieu de le considérer comme un loulav avec lequel on va faire une mitzvah. Et la pureté, ça va consister précisément à ramener le loulav dans sa signification de loulav et de sortir du sens, on va dire impur entre guillemets, qui est celui de feuilles, de fleurs et de végétaux. Ok. Le Sfat Emet, donc, nous a donné déjà une grille de lecture. Comment on va lire maintenant ce passage? Amarot Hashem, Amarot Teorot. Les paroles de Dieu sont des paroles pures. C'est avec ça que le Sfat Emet commence. Vous l'avez devant vous.
Pourquoi cette phrase est tellement importante alors qu'il n'en parle pas du tout, si ce n'est que pour dire, OK, on a purifié. Amarot Hashem, Amarot Teorot. Eh bien, il va falloir sortir donc du sens courant de il y a quelque chose d'impur, il y a quelque chose de pur, et comprendre. En fait, la parole elle-même, la parole de Dieu, la parole des Kohanim, la parole du Chacham, du Rav qui parle, etc. La parole a une vocation. La parole a une vocation, elle a une finalité. On n'a pas dit des choses pour rien. Elle peut transmettre la vérité, elle peut aussi bien ouvrir une relation avec quelqu'un, on peut enseigner, on peut dire des choses pour consoler quelqu'un qui est en deuil, etc., etc. Mais elle peut aussi être parole de manipulation, de mensonge, d'humiliation, etc. Quand la parole est devenue mensonge, elle continue à être parole. C'est toujours une parole. Amarot Hashem, Amarot Teorot. Les paroles restent des paroles. Et alors, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est, OK, si la parole reste ce qu'elle est, qu'est-ce que lui ajoute ou lui enlève l'impureté? Dans le cas du mensonge, de la parole mensongère ou humiliatrice, la parole, ce qu'elle fait maintenant, c'est qu'elle a perdu sa vocation d'être parole constructive pour perdre son sens, on va dire d'une certaine façon, sa signification, et c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'impureté. Elle n'est pas impure au sens matériel du terme, bien évidemment, mais ça veut dire qu'elle a perdu, la parole, son véritable sens, ce à quoi elle était destinée. Elle était destinée à apporter quelque chose de bien, elle a perdu ce sens-là, elle a perdu cette signification, au lieu d'éclairer, elle obscurcit, et on peut dire d'une certaine façon, elle déforme la réalité. Quand il dit donc que les paroles de la Torah, Imrot Hashem, Imrot Teorot, c'est parce que la Torah, quand elle purifie, elle redonne en même temps la signification, le sens aux choses. La Torah réoriente l'homme grâce à la parole. Elle ne se contente pas de dire faites attention, vous les Kohanim, vous devez faire tout ce qu'il faut pour ne pas être impurs. Elle dit aux Kohanim, à partir de maintenant, vous devez prendre conscience que la réalité, le réel, le monde dans lequel vous êtes a une signification différente de celle qui vous semble être la sienne quand vous l'observez en tant que simple observateur. Le loulav, c'est un loulav avec lequel on fait la mitzvah. C'est pas des feuilles de palmier. C'est ça que dit la Torah. Imrot Hashem, Imrot Teorot. Et donc, elle nous dit bien que la Torah purifie. Pourquoi? Parce qu'elle va restituer le sens et la signification aux choses. Et elle dit à chaque réalité, à chaque être, elle dit, tu n'es pas ce que tu parais être. C'est pour ça que ce sont les paroles divines qui sont pures, parce qu'elles empêchent le monde d'en rester à son apparence et elles conduisent le monde vers sa véritable signification, vers sa finalité. OK, maintenant que nous avons compris ça, qu'est-ce que nous dit encore le Sfat Emet? En fait, on peut très bien voir que l'impureté, ça consiste donc à une forme d'aliénation. Et c'est ça ce que nous dévoile le Sfat Emet. Il nous dit, on prend en général l'impureté comme quelque chose qui est, j'aurais pu dire, un état possible. Voilà, les choses sont impures, on attend qu'on va l'aille au mikvé pour les rendre pures. Il dit, c'est pas du tout ça. L'impureté, ça veut dire qu'on est aliéné. Mais à quoi? Ça veut dire, premièrement, qu'on n'est plus ce qu'on est. On croyait être ce qu'on est, c'est-à-dire on croyait qu'on était un loulav, mais en fait, à cause de l'impureté, on est devenu une feuille de palmier. On ne vit plus selon la vérité des choses, on a perdu ce qu'il avait appelé tout à l'heure l'orientation. Et donc, de la même manière, un homme lui-même, et c'est ça le sens du Sfat Emet, un homme lui-même peut être aliéné, lorsqu'on le réduit, par exemple, à son métier, à son rôle social,
à son image, à son physique, au fait qu'il participe de tel ou tel groupe social. Évidemment, il est toujours là, comme nous avait dit le Sfatémet. C'est toujours un loulav, c'est-à-dire des feuilles de palmier. Mais si je le regarde seulement sous l'aspect de feuilles de palmier, eh bien, je l'ai transformé. Il n'est plus un loulav et il devient en fait aliéné. Donc, l'homme que je considère uniquement sous l'angle d'une de ces facettes et pas selon l'angle de la signification profonde de l'être humain qui est devant moi, eh bien, j'en ai fait un aliéné. Quelqu'un qui a perdu sa réalité, qui a perdu son identité, comme aimait le dire Manitou. Et il se peut qu'un peuple aussi soit aliéné. Alors il va continuer à exister, il va même parler sa langue, il va avoir des institutions, il va créer un gouvernement, mais il va perdre le sens profond de sa propre identité. Il est aliéné lui aussi. Et ce n'est pas seulement un peuple quelconque qui peut arriver, mais même Israël, ça peut arriver. On peut très bien imaginer aujourd'hui que quand on rencontre quelqu'un, on le considère, ah, celui-là, il est de droite. À partir du moment où je dis, celui-là, il est de droite, bah, je l'ai aliéné. Automatiquement, ma parole est aliénante, parce qu'elle en fait une seule chose possible, qui n'est pas lui. Ça vrai qu'il est aussi de droite, peut-être, mais c'est pas ça qui le définit. Et donc, le Sfatémet nous invite de faire très attention. Il faut faire attention à ce que c'est que lire la Torah. Imrot Hashem, Imrot Orot. Quand Dieu parle, quand c'est la parole de Dieu, alors c'est toujours une parole qui insiste sur la réalité profonde, la racine, ce qu'il avait appelé la racine, sur l'identité profonde de la chose dont on parle. Et donc, ce qu'il faut faire, nous dit le Sfatémet, chercher la racine des choses. Ne regardez pas ces feuilles de palmier comme si c'était des feuilles uniquement. Pensez que ça peut être un loulav. Et donc, il nous invite à une autre lecture. Et on ne va pas effacer les différences. On ne va pas dire, OK, tout le monde est pareil, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas ça le but. Mais c'est de rechercher et de retrouver ce qui est véritablement la personne, ce qui est vraiment le peuple, ce qu'est vraiment cette chose, cette réalité qui est devant moi. Et donc, quand je lis le texte maintenant du Sfatémet, on va juste relire le début, vous allez voir qu'il dit avec énormément de choses. Imrot Hashem Teorot, ah, ça veut dire que Dieu nous dit, quand il dit Vayomer Hashem, Emor el Kohanim, Emor ve'amarta, il nous dit je veux que votre parole, Emor, toi, ve'amarta, toi, c'est toi qui dois parler. Je veux que votre parole soit comme la mienne. Imrot Hashem, Imrot Teorot, c'est-à-dire des paroles qui expriment vraiment la réalité des choses dans leur signification divine, telle que Dieu veut les voir. Parce que, dit-il, caché, Er yachol basar vadam leitaer karaoui. Comment puis-je vraiment être pur? On pourrait demander la question, comment puis-je vraiment prononcer des paroles pures comme celles de Dieu? Ben, il nous dit, c'est possible. Pourquoi? Parce que tout est créé par les paroles de Dieu et que les paroles de Dieu expriment la réalité divine de cette chose, la signification aux yeux de Dieu de cette chose, et c'est cela remonter à la racine des choses, c'est-à-dire chercher quelle est la signification de chaque chose aux yeux de Dieu pour en faire notre signification. Et donc, la pureté et la parole, nous dit en fait le Sfatémet, bah, c'est la même chose. La pureté et la parole, c'est la même chose, parce que la parole doit être pure comme celle de Dieu. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'impureté? C'est ni c'est pas la différence, on ne cherche pas à faire la différence, mais on est devenu véritablement, quand on cherche, quand on fait que les choses soient différentes volontairement, mais pas seulement volontairement, mais dans l'essence même, on essaye de découvrir des choses qui ne sont pas liées, à ce moment-là, cette pluralité est une rupture.
Et c'est ça ce qu'on appelle l'impureté. L'impureté, c'est quand je prends quelque chose, je le coupe de ce qui fait son unité. D'où vient son unité? De la création divine, par la parole, c'est-à-dire par la parole pure. Donc en fait, qu'est-ce que nous dit le Sfat Emet? Le Sfat Emet nous apprend un principe extrêmement important et fondamental. Dieu est pur et donc il parle purement. Donc il crée par sa parole de manière pure. Quand il crée de manière pure, ça veut dire que les choses sont toutes ensemble, liées, unifiées, par le fait qu'elles ont une signification unique aux yeux de Dieu. Et ce que nous devons faire dans la Torah, dans l'étude de la Torah, c'est rechercher en quoi les différences entre les choses, les différences entre les hommes, les différences entre les peuples, c'est une différence qui n'enlève pas le fait qu'ils ont été créés par Dieu et qu'ils représentent l'unité de la parole divine. Et donc, ce que nous propose ici le Sfat Emet, c'est véritablement une règle d'herméneutique, une règle d'exégèse. Comment doit-on lire la Torah? Comment doit-on lire les paroles de Dieu? Et donc, quand Dieu dit que les choses sont différentes, c'est pas pour dire qu'elles ne sont pas liées, mais c'est pour dire que du point de vue de l'extériorité, elles nous semblent différentes, mais malgré tout, elles sont liées et unifiées. Ce que la pensée du Rav Kook a repris Manitou très souvent, exprimait en disant, il y a ce que l'on appelle une unité intégrante. Tout est intégré. Ardout a kolelet. Tout est intégré dans une unité. Ça ne veut pas dire que les choses sont les mêmes, mais ça veut dire que tout exprime quelque chose aux yeux de Dieu, quelque chose de particulier, et c'est l'unité de ces choses différentes qui fait la volonté de Dieu dans le monde et la volonté de Dieu qui a créé le monde. Et donc il dit, c'est cela ce qu'il faut essayer de retrouver quand on va à la racine des choses. Regardez le texte encore une fois, dans cette phrase qui est écrite en bleu. Lachen amar noten tahara le kol davar, rak liyot davuk beshoresh achayut shebekol davar. Il faut prendre les choses au sérieux. C'est ce que nous dit le Sfat Emet. Et donc, c'est vrai que Dieu a créé les oiseaux, il a créé les plantes, il a créé les hommes, il a créé l'eau, et le ciel et la terre, etc. Mais ça ne veut pas dire que cette pluralité-là est une pluralité différentielle, qui est là pour indiquer que les choses sont différentes. Non, c'est pour indiquer que malgré la différence, elles sont unifiées. OK. On va maintenant aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va essayer maintenant de comprendre ce qu'on peut avoir, en fait, de possibilités pour nous-mêmes. Pour ça, je propose de regarder le commentaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui est ici devant vous. Je vais vous le montrer maintenant. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, voilà, nous dit la chose suivante. Il est là, à la ligne 6 devant vous. Il nous dit que Daber et Émor, c'est pas la même chose. Quand on dit Daber, Vaïdaber Hashem El Moshe l'Émor, ça veut bien dire qu'il y a Vaïdaber suivi de l'Émor. Il y a Amira et il y a Dibour. On sait qu'il y a un commentaire très, très courant qui dit Vaïdaber c'est Midat Adin, Vaïomer Midat Avachamim ou Midat Achesed, etc. Nous dit le Rav Hirsch, qui n'est pas tellement, je vais dire comme ça, friand des subdivisions kabbalistiques et chassidiques, nous dit en fait, qu'est-ce que c'est le Daber? Le Daber, ça veut dire prononcer des mots, prononcer des mots. C'est comme ça qu'il le voit. C'est-à-dire exprimer une idée. Le Daber, ça veut dire exprimer une idée. Mais ce n'est pas nécessairement exprimer une idée parce qu'on a quelqu'un en face de nous. Ça ne veut pas dire qu'on a entamé un dialogue, ça ne veut pas dire qu'on essaye de convaincre ou qu'on essaye d'expliquer. Mais ça veut dire exprimer quelque chose. Ce qui est important ici, dans le Vaïdaber, c'est que ça sort de l'homme pour aller vers l'extérieur, indépendamment qu'il y ait un réceptacle ou non. Par contre, quand on dit Amira, Vayomer, en général, dit le Rav Hirsch, ça veut dire
transmettre la parole comme transmission, comme relation, liaison. Et donc, il s'agit de quelque chose d'informatif. Je veux que quelqu'un entende ce qui se passe. Et donc, nous dit-il, le physé, ligne 10, Dibour Batora ou ביטוי תמציתי ומדויק של המצווה כפי שניתן לנו בתורה שבעל פה, ואילו אמירה כפי שנמסרה לנו בתורה שבעל פה. Et donc, nous dit-il, ça explique bien pourquoi, quand on parle de Dibour, alors on veut dire, dans la Torah, Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor. Quand on dit Amira, on fait plutôt, on parle surtout de la Torah chez Baal Pé. Le Amora, nous dit-il, celui qui enseigne la Torah chez Baal Pé. C'est-à-dire ceux qui veulent expliquer, enseigner, qui ont donc un public auquel ils s'adressent. Et on est vraiment dans une situation de transmission d'informations. Et c'est pour ça qu'il y a Aseret Adibrot ve'Aser Mahamarot. Quand on parle des Eser Mahamarot, ça veut dire que 10 fois Dieu a dit Vayomer, 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 alors que la Aseret Adibrot, on connaît, on a vu ça à la Parashat Shmot, Yitro, on a vu que c'est quelque chose que Dieu a dit. C'est vrai qu'il y avait Israël qui l'entendait, mais on sait comme ça que ça s'est produit. Et c'est pour ça, nous dit-il, que au moment de la création du monde, création, ça veut dire qu'il y a un réceptacle, il y a quelque chose qui en est sorti, il y a quelque chose qui a écouté. Donc quand on dit Vayomer, au moment de la réaction, au moment de la création du monde, c'est parce qu'il y a un réceptacle, quelqu'un qui attend, quelqu'un qui veut recevoir. Par contre, quand on parle de la Torah, Dieu a dit Anochi Hashem Elokecha sherotzeticha meret Mitzrayim, que tu l'entendes ou pas, c'est pas important. Ce que voulait Dieu, c'est l'exprimer, que tout le monde sache que c'est comme ça que ça suit. Et donc nous dit le Rav Hirsch, et mort et la Kohanim, ligne 19 devant vous. Hainu ki bnei Aaron. Quand Dieu a dit et mort et la Kohanim bnei Aaron, en fait, dit le Rav Hirsch dans une explication exceptionnelle, ça voulait dire, vous, les Kohanim, vous devez savoir que votre particularité d'être Kohen vient du fait que vous êtes Bene Aaron. Il n'a pas dit aux Kohanim, descendants d'Aaron, mais il a dit, messieurs les Kohanim, vous êtes les descendants d'Aaron. C'est ça ce qu'il leur a dit. Et donc, Alehem la da'at ou le'akir, dit le Rav Hirsch, shekeunatam ena zchut atzmam ela nitenet lahem mileda. Et donc, c'est cela ce que ça veut dire, à savoir, Dieu vous a donné la keuna. Donc, à vous de faire attention à la pureté et à l'impureté, parce que c'est quelque chose qui vous vient de l'extérieur, ça ne provient pas de vous, et comme ça ne provient pas de vous, eh bien, vous devez y faire attention. Qu'est-ce que vous voulez nous dire en fait le Rav Hirsch? Il nous dit en fait la Torah, telle que la paracha, notre paracha nous le dit, nous enseigne donc que la pureté doit être quelque chose qui vous rend responsable, libre, et qui vous permet de prendre des décisions pour faire partie de la sainteté. C'est-à-dire, nous dit-il, la mort qui est l'objet de la réaction face à l'impureté, c'est-à-dire la mort qui provoque l'impureté, doit être radicalement éradiquée, on va dire, de chez les Kohanim, parce que ces Kohanim-là sont précisément les sujets de l'interpellation divine. Dieu les interpelle. Il ne s'agit pas d'une impureté qui est comme une salissure, mais c'est quelque chose qui affirme que tu dois être un être moral, c'est pour ça que tu es Kohen. En gros, ce que dit le Rav Hirsch, il dit que Dieu s'adresse aux Kohanim pour leur dire toutes les lois de la pureté et de l'impureté sont des lois qui interviennent parce que vous êtes les enfants d'Aaron, parce que vous êtes reliés à Dieu directement, parce que Dieu amar, il s'est adressé à vous et que vous étiez les récipiendaires de ce que
Dieu a l'information que Dieu a transmise. Et donc, nous dit-il, il y a quelque chose d'important. Dans le mot Amar, les Kohanim deviennent les interlocuteurs de Dieu. Ils deviennent ceux à qui Dieu s'adresse. Et c'est pour ça qu'on utilisait le mot Amar. C'est-à-dire, dit le Rav Hirsch, je suis d'accord en fait avec le Sfat Emet. Le Sfat Emet nous a dit, la pureté vient du fait que nous nous rattachons aux racines de la vie. C'est ce que nous avait expliqué le Sfat Emet. Eh bien, nous dit-il, il dit, c'est vrai, la pureté, ça veut dire que je ne veux pas réduire l'homme au fait qu'il est mortel et qu'il a une nature mortelle. C'est pour ça que je lui impose de rester pur. Et donc cette pureté nous dit en fait, vous croyez que l'homme est un être mortel. Vous savez, le célèbre syllogisme de Aristote qui disait les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Quand on présente ce syllogisme, c'est parce que c'est une évidence. Ça veut dire qu'aux yeux d'Aristote, par exemple, la mortalité, c'est vraiment ce qui définit l'homme. Les hommes sont mortels, donc Socrate, qui est un homme, va être mortel. Mais en fait, nous dit la Torah, quand Dieu s'adresse aux Kohanim, il leur dit, vous avez été créés de telle façon que vous avez la possibilité de rester pur et donc l'obligation de rester pur. On ne va pas en rester aux apparences. Vous n'êtes pas des hommes comme les autres. Vous devez rester en dehors de la mort, en dehors de la nature, qui sont réelles, c'est-à-dire qui ont toutes les deux une véritable réalité, mais qui, parce qu'elles ont une véritable réalité, doivent être replacées dans le programme divin de la création. Dieu a créé le monde, il a un programme, il a une volonté, il a une finalité. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut la replacer. Donc il est d'accord, en fait, dit le Ravir, je suis d'accord avec le Sfat Emet. Le Sfat Emet a raison. Quand on parlait tout à l'heure de Amira, on parlait que la Amira, la parole, devait précisément être pure, c'est-à-dire révéler la réalité des choses. Eh bien, c'est vrai. C'est pour ça que le Cohen, lui aussi, devait être pur, parce que sa réalité, c'est pas d'être un homme comme tous les hommes, c'est d'être un homme pur. Et donc, il nous dit, si vous ne comprenez pas exactement comment revenir à la racine des choses et que vous essayez de comprendre comment fait-on pour être pur, regardez le Cohen. On fait attention à l'âme. Quand on essaye donc de comprendre ce que dit le Sfat Emet, et mort ve'amarta, on devine donc maintenant que notre problème, c'est un problème d'optique. C'est-à-dire, comme ces journalistes qui ont photographié Kouchner et sa femme avec un loulav, et ils ont cru que c'était des fleurs qu'ils allaient mettre dans un pot, dans un vase, eh bien, de la même façon, nous regardons très très souvent le monde, nous dit le Sfat Emet, comme les journalistes de Kouchner. C'est-à-dire, on ne voit pas la réalité. Notre problème, c'est un problème d'optique. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on juge les autres hommes, par exemple, les autres peuples, les autres réalités, à partir de ce que nous voyons, à partir de leur comportement visible. On voit qu'est-ce qui est visible chez quelqu'un, c'est que dans son discours, il a tendance à insister sur les idées de droite. Alors donc on dit, ah, c'est un type de droite. Ou bien il a un certain style de vie, ou bien il fait partie d'un certain groupuscule. Dans tous les cas, ce sont des éléments réels, mais ce n'est pas ça l'homme qui est devant nous. Et donc notre problème, c'est un problème d'optique. On voit quelque chose et donc on considère que il est ce que nous voyons. Mais en fait, euh, non. La réalité de quelqu'un, c'est pas seulement ce qu'on en voit. C'est ce que, par exemple, ce sur quoi, pardon, insiste, par exemple, Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, lui aussi, en fait, pourrait dire, je suis un peu d'accord avec le Sfat Emet. Moi aussi, je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, quand tu vois quelqu'un, ce que tu vois, c'est son visage.
Et au moment où tu vois le visage, tu comprends que tout ce que tu penses de cette personne, que tu pensais de cette personne, grâce au fait que tu pensais la connaître, tu pensais l'avoir parlé avec lui, que tu l'as vu faire des choses, que tu l'as vu prendre des positions, etc., ça disparaît totalement parce que son visage te dit, je suis complètement inatteignable et inaccessible. Le visage, nous dit Lévinas, c'est quelque chose qui permet à autrui de s'enfuir dans l'infini. C'est comme si l'infini nous interpellait par le visage de quelqu'un. Eh bien, nous dit-il, en fait, un peu comme le Sfatémet, c'est pas ce que tu vois, c'est pas les formes, les linéaments de la figure qui font la personne, c'est que tu vois que le visage de quelqu'un exprime l'intensité, j'aurais pu dire, profonde de cette personne. La racine, nous disait le Sfatémet, la racine véridique des choses. C'est ce que son visage nous dit. Eh bien, dirait le Sfatémet, il ne faut pas s'arrêter à ce qui est superficiel. Il faut chercher la racine, la profondeur. Lévinas dirait d'une autre manière, il ne faut pas totaliser autrui. Il ne faut pas faire d'autrui quelque chose que je comprends totalement. Ça y est, j'ai compris. À la manière du psychologue, qui quelquefois peut avoir, j'aurais pu dire, la, la pensée que ça y est, il a compris qui est la personne qui est devant lui. Mais on sait très bien qu'il y a toujours un au-delà de cette personne. Il ne faut pas réduire les hommes à leur surface. Et donc, de la même manière, l'unité, donc, nous dit il ne faut pas perdre les différences. Tu vois bien que le visage de A n'est pas comme le visage de B, mais il n'empêche que et A et B sont au-delà de ce que tu vois et ils représentent quelque chose qui est beaucoup plus profond. Quand on essaye donc d'aller dans cette direction, on va donc arriver en fin de compte à peut-être euh, voir dans la Torah est mort et la Kohanim ve'amarta elehem, la Torah que nous propose le Sfatémet est donc une Torah qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une véritable école d'interprétation. C'est-à-dire, je suppose que vous êtes sûrement posé la question une fois, quand dans le Midrash, les Chachamim nous disent que sur le mont Sinaï, Dieu a donné la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. Alors vous vous êtes dit certainement, comme tout bon lecteur du Midrash, ouais, c'est une métaphore. C'est une métaphore. C'est pas vraiment comme ça. Parce que c'est bien clair que la Torah chez Béalpé, ça a été découvert, ça a été trouvé par la suite par les Chachamim. Mais au moment du Mahamad Ar-Sinaï, ben non, ça ne marchait pas comme ça. Donc, que s'est-il passé, en fait? Le Midrash nous dit cette vérité que nous a dévoilée aujourd'hui le Sfatémet et qu'on a retrouvée chacun à sa manière, aussi bien chez Lévinas que chez d'autres encore. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah nous a été donnée dès le départ sur le mont Sinaï, et mort Ve'amarta, dans la Torah chez Birtav, de telle manière qu'elle nous pousse dès le départ à interpréter de manière encore beaucoup plus profonde le texte même de la Torah. La Torah comporte en elle la Torah chez Béalpé parce qu'il n'est pas possible de rester sur la superficialité du texte. On ne peut pas en rester là. Parce que la Torah nous dit est mort ve'amarta. Elle insiste sur le fait qu'il s'agit d'une parole et que s'il s'agit d'une parole, c'est-à-dire qu'il faut aller à la racine des choses. C'est aussi vrai pour les textes de la Torah, évidemment, comme on l'a vu, que pour les événements, les personnes, les peuples ou Israël. Donc, euh, le fait que Dieu ait créé le monde et qu'il ait d'une certaine façon unifié le monde, ça sera découvert vraiment grâce au travail d'interprétation. Interpréter les textes, interpréter les hommes. C'est pas que on dit les hommes sont différents les uns des autres, mais c'est il faut dire les hommes sont différents, mais malgré tout, dans une lecture plus profonde, je peux retrouver l'unité qui se trouve derrière. Le Rav Kook nous avait enseigné à Merkaz Harav à l'époque qu'il y a beaucoup de gens qui font des erreurs. La première erreur, c'est de dire
voilà, si j'étudie Rambam, Maïmonide et si j'étudie Rabbi Yehuda Lévi, il y a deux idées complètement différentes et donc ils se contredisent. Il y a une contradiction dans les faits. Le Rambam contredit Rabbi Yehuda Halevi. Par exemple, sur l'histoire du mont Sinaï, le Rambam dit l'essentiel du mont Sinaï, c'est que Dieu nous a donné la Torah, et Rabbi Yehuda Halevi nous dit non, peu importe ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a donné, ce qui importe, c'est que il a parlé avec nous et qu'on a découvert que Dieu dialoguait avec nous. Donc, pour l'un, l'important, c'est le dialogue, pour l'autre, l'important, c'est la Torah. A priori, il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc, on est dans une contradiction nette. Mais ça ne veut pas dire ça comme ça du tout. En effet, le Rav Kook nous a enseigné, si maintenant vous tombez dans la deuxième erreur, c'est-à-dire vous allez dire, puisque Dieu est un, et que Maïmonide interprète la Torah de Dieu, et que Rabbi Yehuda Levi interprète la Torah de Dieu, c'est qu'ils disent la même chose. C'est pas possible qu'ils se contredisent. Et donc vous avez la deuxième erreur. Après, ceux qui disent ils sont jamais d'accord, ceux qui disent ils sont tout le temps d'accord. Ils disent la même chose. Vient la troisième possibilité, c'est celle que le Sfat Emet développe. Et c'est celle que le Rav Tzvi Yehuda nous avait donnée à l'époque. Il nous a dit, vous devez approfondir au maximum pourquoi ils sont différents pour comprendre en quoi ils se ressemblent. C'est seulement quand vous aurez compris les différences entre eux que vous serez capable d'analyser et de comprendre en quoi ils se ressemblent et sur quel point ils sont d'accord. Parce que ce point-là où ils sont d'accord, c'est la racine de chaque chose qui a été donnée par Dieu au moment de la création. C'est cette racine-là qui fait leur unité, pas leur aspect extérieur. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que la Amira, nous dit donc le Sfat Emet? Eh bien, c'est orienter les choses. Parler, ça veut dire c'est orienter. Ça veut dire que la parole, dit le Sfat Emet, a pour fonction de rattacher les choses avec leurs racines. Parler correctement, c'est lui redonner son sens. Toute parole va donc être d'une certaine façon une interprétation. Toute parole va être une interprétation. Mais une interprétation dans laquelle je vais essayer de non seulement décrire ce que je veux, mais l'inscrire dans un sens unique qui est le sens que Dieu a donné à la réalité et au monde. Par exemple, dire d'un homme, va dire le Sfat Emet, c'est un religieux, ça ne veut rien dire. C'est un religieux de droite ou de gauche, un religieux extrémiste ou pas extrémiste, ignorant ou pas ignorant. Est-ce que c'est un religieux fanatique ou pas fanatique? Ça ne veut rien dire de dire il est religieux. Il va falloir que tu rentres dans beaucoup de détails. C'est-à-dire, tu ne peux pas te permettre de dire quelque chose de vrai et de dire c'est ça la personne que j'ai devant moi. Et donc la parole impure, c'est pas seulement une parole fausse, qui est évidemment impure, mais c'est aussi une parole qui est réductrice. Et c'est pour ça que la Torah dit est mort ve amarta. La pureté commence donc, nous dit le Sfat Emet, par une parole qui oriente sans réduire les choses. Et donc, très souvent, on essaye de définir les choses précisément en les coupant du sens global et général et en mettant en exergue qu'un aspect, qu'une modalité, qu'une certaine couleur, un chromatisme quelconque. Et donc, nous dit le Sfat Emet, il n'y a pas la véritable parole de Torah est mort amarta, c'est une parole de pureté qui refuse les caricatures. Et donc, il faut chercher l'unité qui se trouve derrière, la racine. Et où est l'unité d'Israël? Où est l'unité d'Israël? Où est-ce qu'on va la trouver donc? Ah, on est tous différents, pas nos positions politiques, nos positions religieuses, nos métiers, notre culture, etc., etc. Eh bien, nous dit le Sfat Emet, vous allez devoir faire la différence entre Dibour et Amira, comme vous avez parlé le Rav Hirsch. C'est-à-dire, c'est pas pareil. Quand je dis que Dieu parle pour exprimer son idée, là, on est tous pareils. En gros, il y a l'uniformité. Dans le Dibour, il y a l'uniformité. Pourquoi? Dieu s'adresse, Vaïdaber Hachem el Moshe, il s'adresse, pardon, il dit à Moshe,
il exprime une idée, il envoie un message. Ce message, maintenant, il est identique pour tout le monde. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une espèce d'uniformité. Tout celui qui entend le dibour est pareil avec celui d'à côté, puisque lui aussi, il entend le même dibour. L'unité, elle ne vient pas du fait qu'on a entendu le même dibour, mais c'est que précisément, on a entendu une amira, c'est-à-dire, moi j'ai entendu quelque chose de particulier qui s'adresse à moi, Shmuel. C'est à moi que Dieu s'est adressé. C'est ce que le Rav Hirsch nous avait appelé. Le Rav Hirsch nous avait appris que Amira, ça veut dire qu'il s'adresse à quelqu'un. Et c'est donc adressé à moi particulièrement. Il s'est adressé à moi. Quand il s'est adressé à moi, j'ai donc entendu ce que j'avais à entendre, moi. Mon voisin a entendu autre chose. Là, il n'y a pas l'uniformité. C'est là qu'on va retrouver l'unité. L'unité, ça va être de dire, je vais pouvoir prendre ce que Dieu m'a dit avec ce que Dieu t'a dit, et grâce à la relation qui va se développer entre nous, nous allons pouvoir retrouver, en fait, la racine qui se trouve derrière les deux manières d'interprétation que chacun de nous avons eues de ce que Dieu a prononcé. Et donc, en fait, nous dit le Sfat Emet, on est tous orientés, pardon, le Rav Hirsch, on est tous orientés d'une certaine façon. On est à l'acte d'un certain, on peut dire comme ça, on est tous dans un même horizon de parole, même si on entend des différences. Maintenant, il y a une pluralité quand même. Est-ce à dire qu'on va dire la même chose? Certainement pas. La différence est dangereuse aussi bien quand elle se ferme sur elle-même et qu'on devient ce que j'ai entendu, c'est l'unique vérité. On affirme qu'il n'y a que nous qui avons raison, mais la différence, elle devient dangereuse aussi quand on l'efface. Quand on dit, ben, en fait, tout le monde a entendu la même chose. Où se trouve véritablement l'unité? Elle se trouve dans le dialogue dans lequel chacun va exprimer ce qu'il a entendu et va essayer de rentrer en contact avec l'autre. C'est pourquoi l'unité d'Israël, ça ne veut pas dire simplement on doit tous s'aimer, on doit tous être pareils. Bon, c'est important, mais ce n'est pas ça qui est vraiment important. L'unité, ça exige une véritable discipline qui est celle de savoir repérer nos différences pour pouvoir vraiment mettre à jour ce qui fait notre unité. Et ça se trouve au niveau de l'être même de l'homme, au niveau de l'identité même de l'homme. Manitou parlait de l'identité. Je me rappelle une fois, je lui avais posé la question. Je lui ai dit, mais enfin, c'est un peu ridicule. Tu parles d'identité, identité, mais l'identité, c'est qu'on est tous pareils. Donc, si c'est l'identité juive, on est tous juifs pareils. Et donc, on est pareil. On peut pas être, une identité ne peut pas changer. Alors, Manitou parlait de l'identité qui évolue, des mutations d'identité. Comment peut-il une mutation d'identité? 1 égale 1, ça, c'est une identité. Il n'y a pas de mutation possible. 1 ne devient pas 2 et 2 ne devient pas 3. Donc, quoi ça veut dire? Elle nous dit, d'accord. Mais quand on veut parler d'identité, de quoi on parle? On parle précisément l'identité de chacun, c'est la façon dont chacun, dans sa propre différence, exprime, dit, oriente vers la racine des choses. C'est-à-dire, chacun a sa manière de montrer l'unité, ce qui est unique. Et c'est ça ce que l'on recherche. Et il y avait un terme qu'avait employé Paul Ricoeur et qui, à mon avis, exprime très bien cette idée du Sfat Emet. Il avait appelé ça l'identité narrative. C'est la manière dont il l'avait présenté. Qu'est-ce que c'est que l'identité narrative? Ça veut dire que chacun d'entre nous a sa narration, chacun d'entre nous a sa vie, a son existence. On a tous des changements, on passe par des étapes, Manitou dirait des mutations, on a passé des crises, etc. Mais on reste nous-mêmes parce qu'on a la possibilité d'exprimer cette histoire face aux histoires des autres. Et donc, on a la possibilité de voir que nos événements, nos épreuves, nos crises ne sont pas les mêmes que les autres et qu'on peut apprendre des autres aussi ce qu'il était dit. Et donc, l'unité d'Israël, c'est ce récit commun qui intervient après toutes les différences entre nous, mais après aussi l'unité qui sait
être le cœur véritablement de toutes les différences. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, dit le Sfat Emet, si on n'est pas véritablement pur? On ne peut pas être pur. Or, d'après ce que nous dit le Sfat Emet, comment tu veux recevoir la Torah si toi-même tu n'es pas pur? Il faudrait déjà être pur pour comprendre la Torah vraiment selon le sens de l'unité. Alors comment on sort ça? Eh bien, il nous dit, quand tu cherches vraiment profondément à comprendre la signification et le sens des choses telles que Dieu les a voulues, quand tu es à la recherche de la volonté divine, alors peu importe de quel point tu es parti, quand tu parles de la circonférence, peu importe de quel point de la circonférence tu parles, mais l'essentiel, c'est que tu arrives au centre. Il nous dit, si vraiment tu es sincère dans ta recherche, alors c'est vrai, tu démarres ailleurs que les autres, mais tu arriveras au même point que les autres. Et donc, nous dit-il que c'est ça l'identité narrative. On a chacun sa narration, chacun son histoire, donc chacun son identité. Mais en fin de compte, on peut trouver le point commun, le dénominateur commun de toutes les identités. Et pour finir, je dirais que euh, quand il est écrit Vayomer Hashem el Moshe et Mor el Kohanim ben Aaron ve'amarta alehem, elle nous dit en fait, le verset nous dit la chose suivante. Par une parole, on peut rattacher les choses, mais il faut faire attention au danger. On peut aussi couper les choses. On peut aussi les rendre différentes, mais on a aussi la possibilité de les rendre uniques. Et donc, il nous dit, le Sfat Emet, que euh, en fait, l'unité d'Israël ne demande pas qu'on soit semblable, mais elle demande qu'il y ait amira, c'est-à-dire une parole de dialogue avec les autres pour arriver à trouver comment nous avons tous la même vocation. Nous avons tous une vocation commune et qui nous permet d'être une parole de rattachement et pas une parole de différenciation. Ouais. Vous n'arrivez pas à parler ou personne ne peut ouvrir les micros? Enfin, ceux qui veulent. Enfin, je ne vais pas vous forcer. Peut-être je vous ai assommé aujourd'hui, là. Là, je vois que vous êtes... Non, non, c'est bon. c'est C'est bon, bon, ça va. Raph. Voilà, ils peuvent ouvrir les micros. Et moi, je voulais vous demander, Rav Shmuel, est-ce Oui, oui. que pour retrouver cette unité, c'est-à-dire en fait se rapprocher de émettre de Dieu, quoi, en fait, de Oui, faire oui, ce tout à qu'il fait. veut. C'est ça qui, parce que c'est assez difficile de comprendre pourquoi on est différent et en même temps intégré dans le même panier, quoi. Effectivement. Effectivement. Mais, Doudi, mais c'est ça l'effort c'est ce que la paracha veut dire. Et mort vers Martha. Tu vas D'accord. devoir engager un dialogue avec l'autre. Tu n'as pas la possibilité de faire l'économie d'un dialogue possible. Tu es Oui, obligé de rentrer en dialogue. d'accord. Merci beaucoup. Natacha. Vous avez parlé de, quand on parle de quelqu'un, euh, on parle d'un aspect d'une personne, c'est pas toute la personne, c'est pas tout. Exactement. Et est-ce que ça revient un petit peu au Pirkei Avot, dans être Kol HaAdam, dans the whole, c'est-à-dire Kol HaAdam, la personne dans Dans son pas entité. certains aspects de cette personne, toute la personne. Oui, et toutes les personnes. Toute la personne et toutes les personnes. Mhm. Le Kaf Zechut, ça veut dire il faut essayer de retrouver quel est le sens profond de ce qu'il est. C'est-à-dire que le Ouais, dialogue et les paroles est un sens. Parce ouais. que il y a des dialogues comme les dialogues politiques. Bientôt, il y aura des élections en Israël, donc vous allez certainement assister à des débats entre des politiciens. Je vous conseille de regarder, c'est hautement comique, c'est un humour profond, Ouais. véritablement, parce que vous voyez deux hommes qui font semblant de parler, mais qui font bien attention de rien dire. C'est extrêmement important. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir ce genre de choses. Ouais, ok.
Merci. Euh, Est-ce que tu serais d'accord à dire que cette démarche-là est à l'opposé de la démarche phénoménologique? La phénoménologie, c'est comment est-ce que moi, je vois les choses, alors que ce qu'on me demande, c'est d'aller à la racine des choses. Et peut-être, oui, il y a aussi l'époché l'époqué, pardon, l'époqué dans la phénoménologie, dans lequel j'essaye de me couper de la chose pour la voir telle qu'elle est, telle qu'elle s'exprime. En fait, peut-être que dans la phénoménologie, il y aurait cette idée-là que je me coupe, au contraire, de ma subjectivité pour ne voir que la chose objective qui s'exprime. C'est ça que je recherche. Ok, merci. Bevakasha. Ok, eh bien, Shabbat Shalom, Bezrat Hashem.